Bonjour à tous mes amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo du vendredi qui va être consacrée aux énergies sentimentales. D'autant plus ravi que je vous retrouve dans un cadre magnifique. Comme vous pouvez voir, je suis en pleine nature, je suis au bord du canal du Midi. Donc pas très loin de Narbonne, de Carcassonne. C'est un endroit très tranquille, très paisible. Il fait chaud, comme partout en France. Mais là, je suis sous les platanes et donc du coup, au bord de l'eau, c'est très agréable. Donc j'espère que vous m'entendez bien, parce que je suis donc bien sûr en extérieur. Mais il y a aussi le chant des cigales qui est très fort, donc j'espère que vous m'entendez. Et je vais essayer donc de faire cette vidéo dans les meilleures conditions possibles, mais le cadre s'y prête bien, donc je pense qu'on va avoir de jolis messages. Alors déjà, j'espère que vous allez bien vous aussi, que vous passez de belles vacances si c'est le cas, ou que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Et on va commencer donc cette guidance. Alors j'ai pris 3 jeux de cartes. J'ai pris l'oracle Néo, c'est celui-ci, j'espère que vous voyez bien les cartes. C'est un oracle qui a été créé par une personne que j'ai rencontrée à Marseille au Salon du Bien-être, qui s'appelle Marianne Langlais, qui vit dans le Var et qui a fait quelques plongées en Polynésie. Et elle a eu des révélations, des canalisations, et elle a créé à la suite de tout ça cet oracle. Donc c'est très joli, ça s'appelle l'oracle donc Néo. C'est un oracle qui est donc issu de l'océan, issu de plongée en Polynésie. Et les couleurs s'y prêtent bien, donc c'est un jeu qui est très agréable à utiliser l'été. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a le dos, c'est ce bleu polynésien. Et côté face, on a des tranches, en fait c'est des animaux marins ou des coquillages, donc sur fond bleu, avec des dessins qui sont à la feuille d'or. Voilà. Donc là on ne voit pas forcément très bien. Mais voilà, c'est très très joli. Donc on va utiliser cet oracle. Et ensuite j'ai pris l'oracle des astres, que vous connaissez. Et puis j'ai pris à l'eau normand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, qui est là. Voilà, donc on va prendre juste quelques cartes de chaque oracle. Et puis je pense que ça devrait largement suffire. Voilà, donc dans ce joli cadre, bercé par le chant des cigales, on va commencer cette guidance. Donc vous pensez bien à la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages, et on va aller voir un petit peu les énergies et les messages qu'on veut bien nous donner. Donc je commence par l'oracle Néo, et je vais prendre 3 cartes de cet oracle. On va prendre donc 3 cartes de l'oracle. Donc je vais prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc ces 3 cartes. Donc la première, on a le nautile. Je la montre bien. La seconde, on a la méduse. Et la troisième, on a la Raimanta. Voilà pour ces 3 cartes. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une personne qui est dans de superbes énergies. Déjà de très très belles énergies. C'est une personne qui se sent extrêmement bien, qui se sent... Oui, on nous parle de rayonnement, une personne qui rayonne, une personne qui arrive à bien se mettre en avant, à bien exprimer ce qu'elle veut, qui arrive à bien communiquer et qui se sent pleine d'énergie, qui sent que tout est possible, qui est prête probablement, qui est requinquée. Alors c'est peut-être une personne qui est partie en vacances ou qui a... on avait des énergies un peu basses dans les guidances précédentes. Et donc là, il est possible que cette personne aujourd'hui, elle aille beaucoup mieux. Là, elle est en tout cas de très très belles énergies. Donc évidemment, par rapport à la période, c'est peut-être une personne qui est en vacances et qui s'accorde quelques jours de vacances et du coup qui va très bien, qui est dans des énergies extrêmement positives, qui est jolie, qui rayonne, qui communique, qui est assez attirante d'ailleurs. Et puis qui retrouve aussi, je ressens de la joie de vivre, l'envie oui, qui est reboostée, qui recharge ses batteries, et les choses lui paraissent là aujourd'hui beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Et si elle avait des blocages, cette personne, là elle est totalement débloquée. Ou alors ce que j'entends aussi, c'est qu'elle les met de côté. Elle met un petit peu tous ses problèmes un peu de côté et elle est dans des énergies
ben oui, où je profite, où elle est peut-être sûrement bien entourée aussi. Je ressens une personne qui n'est pas seule actuellement, donc je vous dis, je ressens des énergies peut-être de vacances, de décompression, de détente. Et cette personne, elle s'accorde du bon temps et elle est très bien, très très bien. Donc par rapport à vous aussi, c'est sûrement une personne qui, si vous êtes en contact avec cette personne, si vous faites partie des gens qui avaient malgré tout des messages, vous devez sentir que cette personne, elle est bien là en ce moment, elle est plutôt pas mal. Donc c'est peut-être aussi qu'elle est en vacances et qu'elle est extrêmement détendue et qu'elle a mis derrière elle, qu'elle a laissé de côté ses problèmes, ou en tout cas qu'elle a trouvé des solutions aussi. C'est peut-être une personne qui a trouvé des solutions à ses problèmes. Parce que vraiment, voilà, on a des énergies avec cette Raymanta de grand rayonnement, de grand bien-être. La Méduse, ça va nous parler de communication, et le Nautile, c'est la carte 1, donc c'est forcément le potentiel. Tout est possible. Cette personne, elle est reboostée, elle est totalement reboostée. Donc soit elle y voit plus clair, soit elle a rechargé ses batteries, ou elle recharge ses batteries parce qu'elle est en vacances. Donc on a ici de belles énergies pour cette personne. Et je pense que c'est probablement dû... bon, je pense à la période, hein. Il y a peut-être donc des vacances, des personnes dans son entourage qui lui sont agréables et qui sont autour d'elle. Alors on va prendre d'autres cartes de l'oracle des astres. Je vais tirer quelques cartes au hasard. Ah non, alors on a la carte du Sagittaire qui vient de sortir. Donc ça peut être une personne qui est Sagittaire ou signe de feu, ou ça peut être vous. Mais en tout cas, cette carte, déjà, elle va nous parler d'une personne qui aujourd'hui, effectivement, qui est dans des énergies de signe de feu. Donc on a eu la carte du rayonnement qui est sortie avec la Raymanta. Et donc c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de clarté dans sa vie, il y a du rayonnement, il y a du bien-être, il y a une personne qui s'affirme. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui a ou des objectifs en tête et elle est reboostée, et elle se sent capable de remonter la pente, elle se sent capable, elle sent que ces obstacles ils sont tout à fait surmontables, ou c'est une personne qui est de nouveau très dynamique. En tout cas, il y a du dynamisme, il y a de l'action chez cette personne, il y a l'envie de bouger, et il y a un retour de la confiance. Vraiment, c'est une personne qui aujourd'hui va beaucoup mieux. L'intuition. Donc c'est une personne effectivement qui est à l'écoute, qui est à l'écoute d'elle-même. Et puis ensuite c'est une personne qui voit, moi je ressens une personne qui est très au clair, avec cette clairvoyance là, qui est assez lucide aussi sur les choses, qui voit peut-être les choses beaucoup plus clairement. Et du coup ça lui donne, ça le rebooste, ça lui redonne du courage, ça lui redonne l'envie. Et c'est plutôt pas mal. Alors, on a eu la carte de la Lune, vous voyez, c'est ça, c'est une personne qui est vraiment à l'écoute de ses sentiments, de ses émotions, qui se reconnecte à ce qu'elle ressent, et ça lui fait vraiment du bien. Et ça lui fait vraiment du bien. Et puis, il y a des déblocages. Si cette personne, elle n'allait pas bien, elle va beaucoup mieux, et elle est vraiment, vraiment reboostée. Alors, on nous parle du signe du Cancer. Donc, encore une fois, ça peut être un signe d'eau, vous, votre autre, ou ça peut être son ascendant. C'est une personne qui est très, qui se reconnecte, ou qui est très connectée à ses émotions en fait, à ses émotions, à ses ressentis, mais avec cette carte du Sagittaire qui les maîtrise. Souvent les cancers, ils peuvent être un peu dépassés par leurs émotions, mais là c'est pas le cas. Là cette personne, moi ce que je ressens, c'est qu'elle est connectée effectivement à ses ressentis, à ses émotions. Ça lui fait beaucoup de bien, mais elle n'est pas dépassée par les événements. Elle est prête donc à les assumer, elle est prête à avancer, elle est prête, oui, elle est reboostée. Une personne qui est clairement reboostée. La protection. Donc c'est une personne effectivement qui se sent beaucoup mieux, qui se sent protégée. Je pense que votre couple aussi est protégé. C'est ça que veut nous dire cette carte. Alors je vais poser ces cartes ici, sinon j'aurai plus de place. Le chrono. Alors, c'est quelque chose qui a pris du temps, malgré tout. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps.
Et cette personne aujourd'hui, si elle va mieux, si elle arrive à mieux maîtriser ses émotions, si elle voit les choses plus clairement, on nous dit que ça a pris beaucoup de temps. C'est quelque chose peut-être qui vous a agacé, parce que je pense que vous, du coup, ce que je ressens, c'est que les solutions, vous les aviez, ou vous étiez peut-être beaucoup plus au clair sur la situation que votre autre, qui s'est peut-être embourbé dans ses problèmes, qui n'arrivait pas à les régler, qui voyait pas la situation aussi clairement que vous. Vous aviez l'impression ou qui prenait pas de décision, ou qui prenait les mauvaises décisions, et donc ça a pris beaucoup de temps, et ça a dû beaucoup vous agacer. Mars. Et oui, il y a eu des conflits, il y a eu beaucoup de conflits, ça a dû être difficile. Et cette personne aussi, elle a dû... Alors il y a dû y avoir des conflits entre vous, forcément, depuis longtemps avec cette carte du chrono. Et ça dure depuis longtemps. Et cette personne aussi, je pense, avec cette carte de Mars, elle s'affirme. Enfin aussi, ce que je ressens, c'est qu'elle s'affirme. Elle rayonne, elle voit les choses plus clairement, donc elle arrive à s'affirmer. Peut-être qu'on avait vu qu'il y avait beaucoup d'énergie tiers, que c'était une personne qui était beaucoup entourée et qui était beaucoup influencée par d'autres personnes. Et bien là, elle s'affirme. Elle arrive à mieux dire clairement ce qu'elle veut. Et en plus, comme elle est beaucoup plus au clair, qu'elle va mieux, les autres ont un peu plus de mal, je pense, à l'influencer de façon négativement. Saturne. Alors oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup traîné. Ça fait un moment que ça dure. C'est une personne qui devait avoir beaucoup de choses à régler et ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps et ça devait être pour vous, à mon avis, long, très long, trop long et puis surtout très pénible. Parce que ce que je ressens encore une fois, c'est que vous deviez voir la situation beaucoup plus clairement que votre autre. La faille. Il y a eu, c'est une personne, je pense, qui avait des blessures, qui avait des choses probablement à travailler sur elle-même et à régler. Mais il y a eu aussi, je pense, des choses assez lourdes entre vous et qui ont été marquantes, qui ont été vraiment marquantes. Je pense que vous vous aimez, mais vous vous êtes fait mal, ou votre autre vous a fait mal, et aujourd'hui, je pense que vous êtes marqué par ça. La solitude. Beaucoup de solitude du coup, effectivement ce qu'on a vu c'est que ça dure depuis longtemps, donc ça fait un moment que ça dure et peut-être que vous, même votre autre, vous vous êtes replié sur vous-même, vous êtes replié dans votre coquille et ça a dû être probablement assez compliqué. Le trou noir. Alors ce que je ressens, c'est ça, c'est que je pense que votre autre il était complètement perdu en fait. Il était complètement perdu, il prenait pas de décision, il savait pas où il en était. Et là, on voit que du coup, ça va mieux. Il est en train de sortir de ce trou noir. Alors c'était peut-être ce que je ressens aussi, une nuit noire de l'âme, une petite dépression. On est tombé bien bas et on a mis du temps à s'en sortir. Et là, on est dans des énergies beaucoup plus positives. Et du coup, ça fait plaisir. Et puis cette personne, du coup, elle prend des meilleures décisions. Alors on a le signe du Capricorne. Vous voyez, c'est ça, c'est une personne pour moi qui reprend un peu son indépendance, qui reprend les choses en main, qui est prête à se donner des objectifs et à les surmonter. Le Capricorne, c'est un peu qui même me suivent en fait. Et donc, ce que je ressens, alors c'est peut-être aussi le caractère de votre autre, qui était peut-être très indépendant, qui n'a pas trop tenu compte de vos opinions, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais je ressens aussi que c'est une personne qui enfin va peut-être prendre les bonnes décisions pour le coup et prendre un petit peu les choses en main. La Vierge, c'est encore un signe de terre, donc là ça va nous parler d'organisation, de planification. Donc on a une personne qui va prendre le temps, encore avec cette carte du chrono, mais qui va peut-être commencer à planifier les choses, à organiser les choses, à la fois à prendre les choses en main, mais à le faire beaucoup plus correctement, avec beaucoup plus de maturité. L'automne, alors ça peut être pour cet automne. Pour certains, ça veut dire que pour votre situation va s'améliorer du coup pour l'automne. En tout cas, il y a des choses qui sont en train... votre autre, il est en train de se libérer de beaucoup de choses. Il y avait des poids, il y avait des failles, on était perdu, il y avait probablement des mauvaises décisions qui avaient été prises. Et bien là, on est en train de s'en libérer. Et il y a une belle prise de conscience aussi chez cette personne. Donc ça, c'est plutôt beau. Le malheur. Donc toutes ces mauvaises décisions, toutes les décisions qu'il a prises, ça n'a pas été évidemment, ça n'a pas été très positif, ça a même été plutôt très très négatif. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une personne qui s'en rend compte.
Alors on a la paix. Donc moi ce que je ressens aussi, c'est que c'est probablement une personne qui a fait la paix avec lui-même et du coup qui est prêt à faire la paix avec les autres. Donc probablement que pour certains, vous allez avoir une relation beaucoup plus apaisée avec votre autre. Et à l'image de cette colombe là, peut-être ça peut parler aussi de nouvelles et de nouvelles beaucoup plus rassurantes, beaucoup plus apaisantes. Et vous allez enfin arriver peut-être à pouvoir discuter avec cette personne. Le cycle. C'est une personne, c'est ça, qui termine un cycle. Il y avait des choses effectivement qui étaient difficiles et cette personne, elle a dû les vivre, mais elle arrive en fin de cycle. Je pense que c'est une personne qui ressent que il faut qu'elle tourne une page. Il y a des choses qui étaient compliquées et c'était nécessaire et il fallait le faire. Uranus. Bon, Uranus, c'est vraiment une carte qui va nous parler de changement radical. Hein. Donc cette personne, elle clôture un cycle et elle est en train de changer radicalement en fait. Elle va passer du tout au tout. Je pense qu'elle va passer d'une période sombre à une période, on a vu, très lumineuse, parce qu'on nous parle encore une fois de rayonnement, de clarté, on nous parle de soleil. Donc c'est une personne qui est tombée bas, mais je pense que c'était pas son caractère profond. Je pense que c'était une personne qui devait être assez joyeuse dans la vie. Je pense que c'est sa nature profonde, mais que c'est les choix qu'elle a prises, les décisions, les personnes qui l'ont entourée, l'ont totalement assombrie et ça a duré pendant un bon moment. Et cette personne, c'est comme si elle se réveillait là aujourd'hui et elle est en train de changer radicalement, elle est en train de retrouver sa nature profonde et ça lui fait beaucoup de bien. Allez, je vais tirer encore quelques cartes de cet oracle, peut-être 2, on va voir. Alors, on nous parle de taureau. Alors, il y a beaucoup de signes de terre. Hein. Donc, il y a tous les signes de terre presque qui sont sortis. Donc, ça va parler peut-être aux signes de terre. Mais c'est une personne qui veut retrouver de la stabilité, je pense, et qui a vraiment envie de construire. Et avec ce signe du taureau, moi, ça va me parler d'une personne qui a mis du temps à prendre une décision, mais par contre, maintenant qu'elle prend la décision, elle va plus tergiverser. Le taureau, c'est c'est des personnes qu'on a du mal à influencer. C'est pas des personnes qu'on influence. C'est des gens qui sont très réfléchis, qui prennent le temps de la réflexion, qui prennent le temps avant de décider de faire quelque chose, mais qu'une fois qu'ils ont décidé, on les fait plus changer d'avis. Allez, encore une carte. L'ancêtre. Donc pour moi, c'est une personne qui se reconnecte à ce qu'il est, à ses liens, à ce qui est important pour lui, et je pense que vous en faites partie. Donc c'est une personne qui voit beaucoup plus clairement les choses et qui se rend compte en fait des personnes qui sont importantes dans sa vie et celles qui ne le sont plus. Alors peut-être que c'est des personnes qui ont pu l'être à un moment donné, hein, même si on voit que ça a pu être compliqué, mais aujourd'hui je crois que c'est une personne qui se reconnecte à ce qui est important pour lui et ça lui fait du bien et il voit les choses de façon beaucoup plus claire. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire donc avec l'oracle des astres. Donc de belles énergies pour cette personne en ce moment, hein. On a eu des guidances un peu plus sombres, mais là je ressens, alors je sais pas si c'est les vacances, si c'est une personne du coup qui va mieux, mais ouais, ça va beaucoup mieux pour cette personne. Allez, on va prendre quelques cartes des rêves enchantés de Ciro Marchetti. Oui, alors l'ours, ça parle vraiment de force et de confiance. Hein. Donc toute cette guidance, elle est vraiment axée là-dessus. Je crois que c'est ça le message qu'il faut retenir. Pour moi, c'est une personne qui reprend du poil de la bête, qui reprend confiance en elle, qui reprend de l'assurance, qui voit les choses aussi beaucoup plus clairement. Mais vraiment, je ressens une personne qui va beaucoup mieux. Ça va peut-être parler donc là aux personnes dont votre autre est tombé très mal et qui n'est pas bien sur le plan personnel, mais aussi peut-être psychique ou psychologique. Et donc là, c'est une personne qui va beaucoup, beaucoup mieux, hein, qui reprend clairement du poil de la bête. Hein. Le renard. Alors, il y a pu y avoir des personnes, effectivement, autour d'elle qui étaient difficiles, hein, qui étaient pas saines, qui étaient rusées. Et c'est peut-être aussi une personne qui va utiliser la ruse, qui est en train de préparer quelque chose. Alors, je ressens que c'est dans le bon sens du terme, hein, pour se rapprocher de vous. Elle est en train de réfléchir à ce qu'elle pourrait faire, à comment se rapprocher, comment vous parler. Peut-être qu'elle va employer quelques moyens, elle va pas y aller peut-être franco, elle va peut-être pas y aller directement. Elle est en train de réfléchir à tout ça, je pense. La boussole, c'est une personne qui retrouve sa route, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est une personne qui connaît sa route maintenant, qui
qui va mieux et qui voit les choses plus clairement. Mais c'est une personne justement qui a pu être perdue, hein, totalement perdue, qui a cherché sa route pendant longtemps. Et aujourd'hui, ben oui, qui a besoin de bien-être, qui a besoin de retrouver de la sérénité. Ça va parler de sexualité, ça aussi, hein. Donc je pense que c'est une personne que vous attirez beaucoup. C'est une personne qui avec vous se sent très très bien et qui est attirée pour vous clairement aussi physiquement, hein. Le serpent. Alors attention, hein, moi je pense qu'il y a des personnes dans son entourage, on a eu le renard aussi, hein. Donc on a eu deux cartes un peu difficiles. Je pense qu'il y a des personnes dans son entourage qui sont pas bonnes, et puis peut-être aussi que vous avez eu des relations très compliquées avec cette personne, hein. Cette personne, elle n'a pas dû être toujours très très sympathique avec vous, ou toujours très honnête. Et bon, là on voit que ça change, hein, ça va beaucoup mieux, mais il y a eu des moments, on voit, très très difficiles. Donc attention peut-être aux personnes qui l'entourent, hein. Il n'y a pas que des bonnes personnes, hein. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Donc bon, on est bien en fin de cycle, hein. Bon, ça on l'avait bien compris avec ce cercueil. Il y a quelque chose vraiment qui se termine. Et puis je pense aussi que je pense qu'il va mettre fin à des relations toxiques. C'est une personne qui, je vous dis, qui est en train de faire le bilan, qui est en train de se débarrasser de tout ce qui ne lui convient pas. Et je pense que ça va concerner beaucoup de personnes. C'est une personne qui fait un peu le ménage autour de lui, et il se débarrasse notamment de personnes, ben oui, avec cette carte du renard, du serpent et du cercueil. Je pense que c'est une personne qui est en train de couper certains liens qui étaient toxiques, hein, et qui sont plus bons pour lui, et il s'en rend compte aujourd'hui. Alors je dirais enfin, vraiment enfin. Alors, le fouet. Alors le fouet, bah, oui, ça va nous parler effectivement de difficultés, hein. Je pense que vous n'avez pas dû rigoler tous les jours ces derniers temps avec cette personne. Ça ne devait pas être forcément très bien. Et ce que je ressens aussi, c'est que c'est une personne pour moi qui règle ses comptes. Voilà, elle règle vraiment ses comptes avec des personnes de son entourage. Et on a la carte de l'étoile, donc c'est une très jolie carte. Donc cette personne, elle est protégée. On nous dit que pour moi aussi, c'est une personne, bah, oui, qui suit son chemin, qui a trouvé son chemin avec la boussole et l'étoile, qui retrouve sa route, qui voit les choses plus clairement. Et que voilà, avec cette carte de l'étoile, ben, cette carte, elle confirme qu'elle a bien raison, cette personne, de faire ce qu'elle est en train de faire. Elle a bien raison de couper des liens qui ne sont pas bons pour lui. La carte de la fidélité, cette personne, elle vous est toujours fidèle. Elle vous voit comme une personne, ben oui, on a eu la carte de l'ancêtre, la carte du lien. Et ben moi je ressens que cette personne, ben, elle ressent que ben, vous êtes une personne, vous avez toujours été là en fait. Vous avez toujours été là dans les bons et dans les mauvais moments. Et ben pour cette personne, c'est très important. Même si elle ne vous l'a pas toujours dit, même si vous ne l'avez pas ressenti, ben en fait, cette personne, elle est très consciente de ça. Elle est très consciente des personnes négatives qui l'entourent, elle est très consciente des personnes positives qui l'entourent. Et vous faites évidemment partie des personnes très positives, et cette personne, elle le sait. Alors, ben oui, voilà, donc vous êtes là, hein, donc ben vous êtes une personne qui l'attirait beaucoup, hein. Non seulement elle vous trouve, vous avez toujours été là pendant les moments difficiles, mais je pense que c'est une personne que vous ne laissez évidemment pas indifférent. Et le ciel s'éclaircit, pardon, le ciel s'éclaircit. Ça va beaucoup mieux, on voit, ça a été effectivement très compliqué pour vous et pour cette personne. Mais vous voyez, il y a du soleil là. Enfin, ça se dégage. Ça va aller mieux. Je pense que si vous êtes concerné par cette guidance, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Il y a eu un chemin de croix avant, effectivement, ça a été difficile, hein. Vous avez porté une croix, vous avez eu un parcours compliqué avec cette personne, mais ça va mieux. Il y a une fin de cycle là, qui se termine, et je pense qu'il y a vraiment des bons moments qui arrivent, hein. Allez, je vais prendre encore deux cartes. Donc ça va parler de chance, donc, et d'opportunité. Donc il y a des choses qui vont arriver, du coup forcément cette personne, elle se libère de ce qui ne va plus, elle coupe des liens toxiques, et je pense qu'elle va se rapprocher de vous. Forcément, vous l'attirez toujours. Elle perçoit clairement que vous avez été toujours là aussi. Donc je pense que il va y avoir des opportunités qui vont se présenter, hein. Et une dernière carte. Eh bien oui, on a la carte des oiseaux. Donc les oiseaux, ça va parler de discussion, ça va parler de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne, et surtout vous allez avoir des discussions avec cette personne. Je pense qu'enfin vous allez pouvoir avoir des discussions beaucoup plus apaisées avec cette personne, beaucoup plus mature, et vous pourrez aussi exprimer beaucoup plus clairement vos ressentis, parce que cette personne, elle sera beaucoup plus à l'écoute, ce qu'elle n'était pas en fait.
Je pense que quand si vous aviez eu des contacts avec cette personne, vous avez dû avoir des moments où vous aviez le sentiment que cette personne, en fait, elle vous écoutait pas vraiment. Et bien là, c'est le cas. Là, vous allez pouvoir avoir des discussions franches, sincères, et cette personne, elle sera réceptive. Elle sera vraiment à l'écoute de ça. Voilà. Donc voilà pour cette guidance qui était plutôt belle du coup, parce qu'elle était très très favorable et très positive. Donc on a vraiment une personne qui va beaucoup mieux. C'est une personne qui a pu toucher le fond et qui aujourd'hui va beaucoup mieux. Donc elle peut être en vacances aussi, comme je vous disais, il y a des énergies de vacances, de bien-être, de sérénité, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus profond que ça. Et vous allez le ressentir si vous êtes en contact avec votre autre, et si cette guidance est pour vous, vous allez le ressentir vraiment. Donc écoutez, j'espère que ce sera pour le maximum d'entre vous, parce que c'est plutôt très beau. Voilà ce que je pouvais vous dire donc dans ce joli cadre, avec ce chant des cigales. J'espère que vous m'avez bien entendu du coup, parce que elles chantent particulièrement fort. Moi ça me dérange pas du tout, mais au moins que vous puissiez m'entendre. Donc écoutez, je vais vous quitter, je vais vous laisser profiter encore quelques secondes de ce joli paysage au bord du canal du Midi, et de ce petit coin de fraîcheur, parce que là aujourd'hui il fait 38 degrés je crois. Mais là au bord de l'eau, sous les arbres, c'est assez agréable. Voilà mes amis, écoutez, n'hésitez pas à me faire des commentaires, n'hésitez pas à liker, me dire comment vous avez vécu cette guidance, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, c'est ça surtout le plus important. N'hésitez pas aussi encore une fois à liker, ça fait vivre la chaîne. Merci à tous les abonnés, merci à tous ceux qui me suivent sans être abonnés, mais n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez regarder régulièrement mes vidéos et être informé quand je fais une vidéo. Et puis je vous embrasse tous, je vous souhaite un beau week-end, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.